Dans cette vidéo, on va voir 7 points différents pour maximiser son temps et optimiser ses souvenirs. Une de ces erreurs peut littéralement te gâcher les vacances. Reste bien jusqu'au bout car dans cette vidéo, je vais te révéler des astuces que personne ne te dira si tu viens pour la première fois à Nocibé et même peut-être si tu viens pour la deuxième fois. Et en milieu de vidéo, je te donnerai la possibilité de gagner un cadeau. Alors reste branché. Merci. Je vous en prie, bonne journée. Ça va. Donc c'est parti pour les 7 points et astuces. J'espère que cette vidéo t'apportera la valeur que tu attends. Point numéro 1. Choisir son hôtel parce qu'il est le moins cher. Lors de mon premier séjour à Nocibé, en mai 2023, j'ai fait l'erreur que je ne fais normalement jamais, c'est de réserver un hôtel pour toute la durée de mon séjour. Habituellement, dans les pays où je vais, je réserve uniquement 2 jours, voire 3 jours maximum pour pouvoir être mobile sur place et trouver des meilleurs plans. Cette fois-ci, j'ai réservé à Nocibé en mai 2023 un hôtel pour la totalité de mon séjour d'un mois dans un hôtel pas cher car mon budget était réduit. Malheureusement, je l'ai amèrement regretté car je suis arrivé dans une chambre où il n'y avait ni salle de bain, ni WC, ni douche. La décoration était plus que sommaire, il y avait des trous dans les murs, des espaces entre les planches et énormément de bruit. Autant vous dire que ça a un petit peu gâché mon séjour. Il faut savoir qu'en arrivant ici, vous trouvez soit par bouche à oreille, soit en allant négocier directement avec les locaux ou les résidents des hébergements vraiment moins chers. Et vous pouvez ainsi vérifier sur place si le logement correspond à vos attentes. Donc ma recommandation, c'est d'arriver ici, de réserver uniquement 2 ou 3 nuits d'hôtel, éventuellement dans un hôtel un peu plus cher que votre budget, histoire d'être à l'aise et de vérifier sur place la disponibilité des hébergements afin de pouvoir les visiter directement. Pour moi, au niveau de l'hébergement, la localisation est beaucoup plus importante que le prix. Je m'explique. Lorsque vous êtes dans un hôtel bon marché, il se peut que déjà ils ne correspondent pas aux photos que vous avez regardées sur Booking ou Airbnb. Ces photos peuvent dater d'il y a plus de 10 ans, plus du tout correspondre à la réalité. Ceci est vraiment un désagrément à prendre en compte. Vous pouvez perdre énormément de temps si vous êtes mal localisé. Perdre du temps pour aller faire les courses, perdre du temps en taxi, au niveau des prix, de ce fait ne pas être rentable. Une mauvaise localisation peut aussi entamer votre budget. Pas de possibilité de sortir à pied pour le soir, etc., etc. Je pense que la localisation est vraiment un critère à prendre en considération. Si vous réservez une chambre le moins cher possible sur Booking ou Airbnb, ça va vous revenir à 450 € minimum le mois. Or, une fois sur place, c'est le prix que vous pouvez espérer pour un vrai logement, soit appartement, soit maison. Je ferai d'ailleurs une vidéo à ce sujet. Pourquoi emporter de l'espèce? Ici, les distributeurs parfois sont vides, parfois sont en panne, parfois très éloignés de là où vous vous trouvez. C'est pourquoi je recommande de prendre vraiment une sécurité en liquide. La première fois également, je suis arrivé ici avec ma carte bleue. Premièrement, je n'avais pas actionné l'option internationale. Donc tous mes retraits étaient facturés par des frais. Il faut savoir ici que les distributeurs vous facturent environ 10 000 arrières, soit 2 € par retrait. Mais il y a également en amont des frais bancaires de votre banque en France. J'ai ainsi perdu à peu près 50 à 60 € dans le mois, ce qui n'est pas négligeable, correspond à peu près à une excursion complète d'une journée à Nosy Range. Petite astuce, il existe au mall, en face du Leader Price, la seule banque qui ne pratique pas de frais du tout. Donc si votre option internationale est bien réglée en France, vous allez retirer de l'argent sans frais. Donc je conseille fortement d'emporter du cash avec soi, suffisamment pour la totalité du séjour. Si possible, en grosse coupure, au-delà de 50 € et plus pour avoir les meilleurs taux de change. Pour ça, je te donne tout de suite une astuce pour aller chercher le meilleur taux de change à Nocibé. On va arrêter là. Voilà, ça allait. Est-ce que possible changer 50 €? Un Zafad. Oui, ça, tcha. Attends. Ah, c'est fini. Là, en plus, ils sont tellement honnêtes qu'ils m'en donnent plus. Troisième point, pensez que Ambatoulouk se résume à Nocibé. J'ai eu pareil
l'expérience la première fois de sortir le soir tous les jours à Ambatoulouk, ce qui ne me correspondait pas forcément, sans savoir qu'il existait ailleurs plein d'autres soirées. Je vous mets ici et là des soirées à Nosy Be, plein de soirées dont on n'est pas forcément au courant la première fois où on vient ici, des soirées qui ma foi sont plus agréables. Donc la vie ici à Nosy Be ne se résume pas à Ambatoulouk, que d'ailleurs je vous ai fait cette chaîne pour vous montrer des lieux différents. Il est temps d'annoncer le cadeau que j'ai promis en début de vidéo. Pour les 1000 abonnés, j'offre 3 nuits d'hôtel à Nosy Be, au hasard, à quelqu'un qui commentera cette vidéo ou une autre vidéo de la chaîne. Et pour les 10 000 premiers abonnés, tiens-toi bien, je t'offre un aller-retour à Nosy Be. Que tu sois à Paris, à Madagascar ou en Algérie, je t'offre ce voyage. Le quatrième point, venir à la mauvaise période. Il peut y avoir des grosses différences à un mois près. Pour mon cas personnel, la première fois je suis arrivé fin avril pour rester tout le mois de mai. Et j'ai remarqué que le mois de mai, il fait vraiment beaucoup plus chaud qu'en juin, juillet, août et septembre. Pour moi, les meilleurs mois pour venir sont juin, juillet. En septembre, il y a les rando-baleines. Donc c'est un sujet très intéressant pour ceux qui aiment la nature. Au mois d'août, ça peut être un mois intéressant pour ceux qui aiment la fête, puisqu'il y a le Somaro, le plus gros festival de Nosy Be, qui réunit environ 40 000 personnes. Donc pour éviter les grosses chaleurs, je pense qu'il vaut mieux privilégier le mois de juin, juillet ou septembre. Point numéro 5, c'est se contenter de rester dans l'hôtel et dans les excursions guidées. Bien qu'il soit agréable et appréciable de faire des visites guidées, notamment pour Nosy Ranch, je recommande quand même de sortir des sentiers battus et de se faire ses propres excursions en allant un petit peu à l'aventure, en se renseignant au maximum. Et pour cela, j'ai l'anecdote d'un ami qui est venu ici la première fois 3 semaines et qui tournait un petit peu en rond avec les mêmes spots sur Nosy Be. Un jour, il est parti à Nosikumba, sur les avis des locaux. Il est allé jusqu'à Akiba, donc c'est un très bon plan. Vous pouvez aller à Nosikumba, monter là-haut jusqu'à Akiba, chez Jérôme, et voir comment se passe la vie authentique et locale. Il y a là-bas une école, une chocolaterie, une production de vanille, et vous serez dans un cadre parfaitement authentique et préservé. Je me rappelle que cet ami m'a confié à la fin que c'était le clou de son séjour et qu'il aurait regretté s'il n'y avait pas été. Cela constituait pour lui le pilier de son séjour. Je pense que s'il n'avait pas été là-bas, il aurait un petit peu regretté ses vacances ici. Concernant la location de scooter, je te recommande une moto Boxer 150 qui est pour moi le meilleur compromis pour visiter l'île. Confort, sécurité, ça passe partout. Voilà ce que je te recommande en priorité. Si tu choisis de préférer un scooter, dans ces cas-là, je te conseille de prendre un 125 ou au-delà, un 200 cm3 et de bien vérifier l'état des pneus, des freins et des phares pour ne pas avoir de désagréments sur la route. Lors de mon premier voyage, pour économiser 2 €, j'ai préféré prendre un scooter 50 cm3 de moins bonne qualité. J'ai dû crever 3 fois en 2 semaines. Quant au prix des scooters, que peut-on espérer? Pour un Boxer, nous pouvons espérer par jour 12 €. Pour un scooter, sur une longue durée d'un mois, vous pouvez descendre jusqu'à 8 ou 9 € par jour. Donc c'est assez abordable et je recommande donc d'utiliser ce moyen de locomotion. Quant au loueur, vers qui se tourner? Pour ma part, je vais toujours chez Bachir. Je vous emmène tout de suite chez lui et je vous montre où c'est. Pour se rendre chez Bachir, empruntez la route de Mangabé et tournez à gauche quelques mètres après le Jeanne Market. Monsieur Bachir, Ouais, ça va? Ouais, toi? Ouais, bien, merci. Dis-moi, tu n'aurais pas un Boxer à me louer pour une journée? Quand? Bah là, maintenant. Après, c'est bon. Parce que moi, tu sais, j'ai besoin, c'est pour aller à la romerie Marot, sur la route de Fassen. Ouais. Donc c'est très tôt le matin, donc je te le prends et je te le redonne le lendemain à la même heure. Ok. C'est bon pour toi? Bien. Ok. Ok, on va C'est faire comme ça. ça. Super. Bon bah à demain. Ok, demain. Allez, salut. Ouais, salut. Je recommande ce type de scooter uniquement si vous êtes en milieu urbain. Et si vous pensez faire un peu plus de découvertes en forêt ou en chemin de brousse, ce ne sera pas le scooter adapté. Dans ces cas-là, je reviens à mon choix premier, le Boxer 150. La moto et le scooter sont pour moi les meilleurs moyens de locomotion. Je ne recommande pas forcément le quad car vous allez vous ruiner, c'est quand même 50 € par jour. Vous pouvez espérer 40 € par jour si vous négociez, mais ce sera guère moins. Tenir des voitures pour 100 000 arrières par jour, donc 20 €, je trouve que c'est également très compétitif. Tout cela peut être utile pour faire des grosses courses ou des excursions à la journée. Vous pouvez uniquement louer la voiture pour une journée. Le loueur vous l'amène à domicile et vient la chercher le soir. Quoi que vous louez, voiture, scooter, quad ou vélo électrique, je vous recommande de vérifier l'état, de regarder, de parler avec le propriétaire afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et enfin, le dernier point, le point numéro 7,
ce serait de ne pas suffisamment se mélanger à la population locale, de toujours rester sur les mêmes schémas, soit entre Français, soit éviter de sortir de l'hôtel. C'est pourquoi je vous encourage vivement à faire d'autres soirées Tambakounou et à vous mélanger à la population locale. N'hésitez pas à parler aux locaux dans les villages, certaines fois ils seront de bons conseils et cela pourra aboutir à des excursions, des bons plans ou une invitation chez l'habitant. Cela est vraiment très enrichissant. Quelques recommandations bonus, je te conseille d'emporter avec toi une lampe torche car il fait nuit tôt, une gourde filtrante pour éviter le gâchis de plastique et d'acheter toujours de l'eau en bouteille, et un anti-moustique pour ne pas être embêté le soir. Tu peux également emporter une moustiquaire que tu pourras installer autour de ton lit. Tu peux également rapporter des livres, des vêtements pour les enfants, et tout ce que tu trouveras que tu pourras récupérer en France qui pourra être utile ici. N'hésite pas aussi à ramener un masque de plongée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, je vous dis à bientôt.